Vendredi 28 janvier, au centre-ville d'Ottawa, c'est déjà le branle-bas de combat. Et vraiment, là, tout le centre-ville est bloqué, là. Alors que des camionneurs déterminés se stationnent devant le Parlement. On est toute une gang de Pacifique. Mais on est tanné de se faire manger à laine sur le dos. Des centaines d'autres venant de l'Est et de l'Ouest convergent vers Ottawa. Ils souhaitent la fin de la vaccination obligatoire pour les camionneurs transfrontaliers, voire pour plusieurs, l'abolition de toutes les mesures sanitaires. Je suis père de famille, je suis travailleur, je suis honnête dans la vie, mais là, ça suffit. Déjà, des camionneurs se dissocient du mouvement. C'est épeurant. C'est un convoi qui est organisé par du monde qui ne sont pas de l'industrie, qui sont relativement douteux. Le lendemain, c'est la grande manifestation avec des milliers de sympathisants. On essaie de faire ça dans façon pacifique. La police d'Ottawa demande aux camionneurs de quitter la capitale, mais l'opposition est forte. Il faut que les résidents comprennent que ça va prendre du temps. Les commerçants sont inquiets. J'espère qu'il n'y aura pas de carbuge, mais là, ces gens-là, s'ils ne veulent pas quitter, comment ça va dégénérer? J'ai aucune idée. À Gatineau aussi, l'impact se fait ressentir. La circulation est très compliquée. Ça se passe pas bien. J'habite juste en bas de la rue. Ça m'a pris 25 minutes de Papineau jusqu'à Portage. Pour les camionneurs, pas question de mettre fin au blocage. Ils sont bruyants du matin jusqu'à tard en soirée. Le week-end suivant, les sympathisants sont de retour. Devant le Parlement, l'ambiance est de plus en plus festive. Tout est en place pour une longue occupation de la capitale. J'ai hâte que Trudeau change d'idée. Des campements sont installés à plusieurs endroits, même avec des saunas. On voit des sympathisants apporter de la nourriture ainsi que des bidons d'essence sous les yeux de la police qui n'intervient pas. Le chef de police d'Ottawa dénonce la présence d'enfants sur le site et admet une certaine impuissance de ses troupes. We don't have a police act that can adequately or effectively address this circumstance. Les médias ont poussé les gens à nous haïr. Et un groupe de manifestants, les Farfadas, installe un campement sur le site de Zibi. On nous empêche l'accès, ce qui crée tout ce brouhaha dans Gatineau. Devant la tournure des événements considérés illégaux, le site de sociofinancement GoFundMe gèle les 4 millions destinés au convoi. Ils ne devraient pas leur tirer, c'est pas de leurs affaires. Après 2 semaines de bruits incessants, des résidents du centre-ville d'Ottawa déposent un recours collectif de près de 10 millions de dollars. C'est plus une manifestation pacifique de leur côté. Je pense que ça a démontré beaucoup de haine. Craignant pour la sécurité des citoyens, le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence. La population est fatiguée de ces activités dans les quartiers résidentiels. Une image fait le tour du monde. On pousse l'audace jusqu'à installer un spa tout juste devant le Parlement. Que compte faire le gouvernement pour assurer la sécurité des gens? Après 3 semaines d'occupation, les contre-manifestations sont de plus en plus fréquentes. On dénonce l'intimidation et les menaces et on veut de l'action. La police doit faire sa job et les gouvernements doivent faire leur job aussi. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence. Pressé de toutes parts, le gouvernement Trudeau décide le 14 février d'invoquer pour la première fois depuis son adoption en 1988 la loi sur les mesures d'urgence. Le gouvernement se donne des pouvoirs extraordinaires pour agir, notamment faciliter les arrestations et imposer des amendes et des peines plus sévères aux contrevenants. C'est d'assurer la sécurité des Canadiens, protéger les emplois des travailleurs et rétablir la confiance dans nos institutions. Le lendemain, coup de théâtre, désabusé et fortement critiqué, le chef de police Peter Slowly démissionne. Steve Bell est nommé chef intérimaire. We will run this operation 24 hours a day. Puis, l'étau se resserre sur les manifestants. Et en moins de 48 heures, 3 têtes dirigeantes sont arrêtées. Le camionneur Chris Barber, la responsable du sociofinancement Tamara Lich et le controversé Pat King, qui a diffusé le tout en direct sur Facebook. I'd like to get my lawyer on the phone right away. Presque un mois après le début de l'occupation, le 19 février, les policiers passent à l'action.
Le face-à-face donne lieu à plusieurs arrestations. Mais c'est le lendemain que les forces de l'ordre donneront le grand coup et sortiront l'artillerie lourde pour mettre fin au siège. Alors que plusieurs manifestants quittent les lieux, les plus téméraires donnent du fil à retordre aux policiers. Les confrontations sont musclées. Le bilan final fera état de 230 arrestations, 118 personnes inculpées et plus de 400 chefs d'accusation criminels.